Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 27 avril 2023. Le jeudi 27 avril 2023, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 14h50 autour de l'ordre suivant. L'interpellation, les dossiers examinés, les communications ministérielles et les divers. Avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté la position des membres du gouvernement absents. Au titre de l'interpellation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile sur la correspondance à lui adressée par le directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile, ANAC, sur la fin des travaux d'aménagement technique permettant les atterrissages de nuit à l'aéroport international de Bangui-Poko. Le ministre, en réponse, a confirmé que les travaux d'aménagement technique sont terminés, ce qui va permettre à notre pays de bénéficier des atterrissages de nuit. Mais la question qui demeure est la levée du couvre-feu. À cet effet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit le ministre de se concerter avec les ministres en charge de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée, ainsi que celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique, pour mener les réflexions en vue de faire des propositions le plus rapidement au gouvernement. Au titre des dossiers à examiner, le ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, a soumis à l'examen du Conseil une note relative au processus de liquidation à l'amiable de la société sucrière centrafricaine SUCAF. Le ministre d'État a indiqué que dans le cadre de la liquidation de la société sucrière centrafricaine SUCAF, un comité interministériel présidé par le secrétaire technique permanent du cadre mixte de concertation du climat des affaires a été mis en place. Le dit comité a effectué une mission au siège de la société en liquidation du 9 au 14 mars 2023 en vue de constater l'état des infrastructures, à savoir l'usine, les logements du personnel ainsi que de l'état des plantations des cannes à sucre. Lors de cette mission, des séances de travail avec les autorités administratives locales et les responsables des ministères sectoriels déconcentrés ont été organisées tant à Bambari qu'à Ngakobo. Cette mission est sanctionnée par un rapport dont la quintessence porte sur la nécessité et l'urgence de trouver un repreneur afin de redémarrer les activités de la société liquidée et partant soulager la souffrance de la population locale et environnante. Toutefois, il y a lieu de signaler que le 18 janvier 2023, l'Assemblée générale des associés de la SUCAF
a tenu une session afin de délibérer sur les offres de rachat de plusieurs sociétés et Madame le ministre du Commerce et de l'Industrie a été informé de cette activité. Mais en retour, Madame le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a informé le liquidateur de la volonté du gouvernement de reprendre l'usine de Ngakobo avec les annexes, notamment les champs de canne et les bâtiments. À ce sujet, le liquidateur n'a fait aucune objection et a marqué sa disponibilité à accompagner le gouvernement dans ce processus, a précisé le ministre d'État. Reprenons la parole. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a précisé que le Conseil doit toutefois faire une proposition exacte, étant donné que la SUCAF avait fait une proposition au gouvernement et celui-ci a donné une réponse. Il serait donc important d'attendre la suite réservée par la SUCAF par rapport à la réponse du gouvernement. Après débat, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a soumis à l'examen du Conseil un projet de décret portant approbation des statuts du Conseil centrafricain des chargeurs, CCAC. Le ministre a indiqué que le Conseil centrafricain des chargeurs est un établissement public créé en 1979 sous l'Empire. Ses missions consistent, entre autres, à représenter les intérêts maritimes de l'État et ceux des importateurs et exportateurs centrafricains au sein des industries du transport, afin d'améliorer les conditions de transport de marchandises en provenance ou à destination de la République centrafricaine. Pour son fonctionnement, il s'est doté des statuts révisés en 2012, mais avec la promulgation de la loi numéro 20.004 du 13 janvier 2020 portant organisation du cadre institutionnel, juridique et financier applicable aux entreprises et établissements publics, il est judicieux que le Conseil centrafricain des chargeurs soit en adéquation avec la loi précitée. À cet effet, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi portant code électoral en République centrafricaine. Le ministre a indiqué qu'au sortir des élections générales de 2020 et 2021 et à la faveur des recommandations formulées à l'endroit du gouvernement de procéder à la révision de certaines dispositions de la loi numéro 19.012 du 20 août 2019 portant code électoral en République centrafricaine, un comité de relecture de la loi précitée avait été mis en place. Les modifications proposées par ce comité ont été soumises à un atelier de validation organisé du 7 au 9 février 2023 dans le respect de l'équilibre tripartite, pouvoir public, partis politiques et société civile, qui a toujours prévalu dans le processus électoral dans notre pays. Les dispositions révisées portent essentiellement sur les questions liées à la promotion de la parité pour les futures élections municipales, à la révision du fichier électoral,
et aux critères d'éligibilité dans le souci de promouvoir l'inclusivité et la non-discrimination à l'égard des personnes vivant avec handicap, des questions relatives au délai de la campagne électorale, ainsi qu'à la constitution des dossiers de candidature en distinguant entre les différents types d'élections. Dans le souci de créer les conditions d'organisation des élections crédibles, apaisées, aux résultats reconnus par tous, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de loi en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de loi tout en instruisant le ministre de prendre toutes les dispositions appropriées en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a soumis à l'examen du Conseil 2 dossiers. Le premier concerne la note relative à l'approbation de la politique nationale des laboratoires biologiques. Le ministre a indiqué que le contexte sanitaire national marqué par la pandémie du Covid-19 a mis en exergue les faiblesses de notre santé, particulièrement dans le domaine des laboratoires de biologie clinique. En effet, les laboratoires constituent un maillon essentiel dans le processus de diagnostic des maladies, la prise en charge et la surveillance des patients, ainsi que la qualité des soins. Le règlement sanitaire international, révisé en 2005 et adopté par notre pays, recommande aux pays qui développent, renforcent et maintiennent les capacités des laboratoires à détecter, évaluer et notifier, ainsi que de signaler les événements. Pour ce faire, la RCA a élaboré des documents normatifs et réglementaires dans la politique nationale de santé couvrant la période 2019-2030, ainsi que le plan national de développement sanitaire 2022-2026. La politique nationale des laboratoires s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de la santé 2019-2030 et du plan national de développement sanitaire de troisième génération 2022-2026. En plus de la Banque mondiale, les partenaires techniques et financiers suivants étaient aussi impliqués, à savoir l'OMS, le Fonds mondial, l'UNICEF et le MSF. L'objectif général de cette politique nationale des laboratoires est de contribuer à l'élaboration du document de santé publique ainsi qu'à la protection de la population et de l'environnement en garantissant les services de laboratoires de qualité pour tous et à tous les niveaux des laboratoires du pays. La politique nationale des laboratoires s'inscrit donc dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de santé 2019-2030 et du plan national de développement sanitaire deuxième génération 2022-2026. Afin de doter le ministère d'un outil performant de travail, le ministre a sollicité du Conseil l'approbation de la politique nationale des laboratoires. Après débat, le Conseil a marqué son accord et adopté la politique nationale et a instruit le ministre de préparer le décret d'approbation et relatif. La deuxième note concerne la présentation de la politique nationale sur le dépistage de l'infection à VIH. Le ministre a indiqué qu'en République centrafricaine, l'infection à VIH demeure un véritable problème de santé avec une épidémie de type généralisé. Le nombre de personnes vivant avec le VIH est estimé
à 124 732, avec 113 220 adultes et 11 512 enfants en 2022. D'énormes progrès ont été réalisés dans le domaine du dépistage et de la prise en charge de l'infection à VIH, avec l'acquisition de 31 appareils GeneXpert qui a galvanisé le dépistage précoce chez les nourrissons exposés au VIH, et avec le nombre de personnes sous antirétroviraux qui est passé de moins de 25 000 en 2016 à plus de 61 000 en 2022. Malgré ces progrès, la RCA reste loin des objectifs 95-95-95 d'accélération de la réponse. Selon les données du programme de lutte contre le sida en 2022, seulement 61,8% des personnes estimées VIH+ connaissent leur statut. L'objectif sur le plan national est d'atteindre 95% en 2030, soit 39% d'écart à combler. Le pays vient de se doter d'une loi mettant l'accent sur le dépistage du VIH chez les adolescents sans autorisation parentale afin d'accélérer l'atteinte des objectifs mondiaux en matière de lutte contre le VIH. Afin de permettre à notre pays de relever ce défi par une combinaison de dépistage, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption de la dite note. Au terme des débats très enrichissants, le Conseil a marqué son accord et adopté la politique nationale, ainsi que le Conseil a instruit le ministre de préparer un décret d'approbation à soumettre en Conseil. Le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a soumis à l'examen du Conseil une note relative à la commémoration de la journée du 11 mai dédiée en la mémoire des victimes des crises militaro-politiques en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que cette commémoration a été instituée par le décret numéro 160.195 du 24 mars 2016, marquant ainsi la journée du 11 mai de chaque année. Ce décret est donc une réponse à la volonté exprimée par l'immense majorité des Centrafricains lors des consultations populaires à la base de février-mars 2015 et du Forum national de Bangui de mai 2015, à l'issue de laquelle une recommandation forte a été adoptée demandant au gouvernement d'instaurer un moment d'hommage aux victimes des conflits politico-militaires violents que notre pays a traversés. Concrétisé dès l'année 2016, grâce à la volonté politique du président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui venait d'accéder démocratiquement à la magistrature suprême de l'État, la commémoration de la journée du 11 mai a été régulièrement célébrée depuis cette année. C'est pourquoi, à l'instar des années précédentes, Madame le ministre a proposé que la journée du 11 mai 2023 soit organisée autour du thème générique « Rendre hommage aux victimes et continuer à agir pour leur réparation ». Afin de faciliter la réalisation des 7 principales activités préconisées dans le cadre de cette 8e édition de la journée du 11 mai, planifiée du 8 au 19 mai 2023, tant à Bangui que dans les 7 régions du pays, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du budget y relatif. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a instruit
le ministre chargé des Finances et du Budget de prendre les dispositions nécessaires en vue de financer le gap du budget des activités suite à l'annonce de la contribution d'un certain nombre de partenaires. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a soumis à l'examen du Conseil un projet de loi portant création des universités régionales. Le ministre a indiqué que l'université de Bangui, l'unique institution de formation supérieure de la République centrafricaine, initialement ouverte pour accueillir un minimum de 300 étudiants, fait face aujourd'hui à une très forte demande sociale d'éducation et de formation. L'offre de formation devient étroite et les structures dédiées n'arrivent plus à absorber la masse des entrants dont le nombre avoisine les 15 000 étudiants à ce jour. La création des universités régionales, au fait d'offrir un cadre d'études de proximité aux jeunes issus des différentes régions du pays, s'affiche comme l'un des objectifs majeurs dont l'atteinte constituerait une réponse idoine aux sollicitations des populations en quête du savoir pour mener le combat contre la pauvreté et être au même diapason que les autres pays en développement. L'adoption du présent projet de loi permettra sans nul doute de désengorger l'université de Bangui, mais aussi et surtout d'offrir un cadre d'études plus proche des jeunes de l'arrière-pays et par ricochet d'assurer la mise en valeur des potentialités locales pour maintenir la jeunesse dans son terroir, seul gage de développement local durable. Le ministre a donc sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de loi. En reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a rappelé qu'en 1960, certains pays africains, comme le nôtre, avaient un niveau d'instruction plus que la Corée du Sud. Mais ce pays avait mis l'accent sur la formation de qualité, ce qui a permis un changement de mentalité et un développement intégral. La création des universités régionales répond donc à des impératifs de développement, d'adaptation, de l'état d'esprit qui intègre à la fois nos cultures et nos valeurs. Le président a renchéri en disant que chaque université a son âme. Chaque formation universitaire intègre des valeurs liées à l'environnement. C'est le cas de notre célèbre centre de recherche de Boukoko, qui avait par le passé fait la fierté de notre pays dans la conception génétique ainsi que le choix des variétés et des essences. Malheureusement, la réforme agraire dans les années 70 a lourdement pénalisé notre pays car les fruits de sa recherche ont profité à d'autres pays du fait de l'exode d'un certain nombre de chercheurs. Nous avons besoin des centres de recherche permettant d'améliorer la qualité des formations dans le cadre de l'enseignement supérieur afin de changer les mentalités, a poursuivi le président de la République. Le temps est venu pour rompre avec le type de formation inadapté et non réorienter vers le choix audacieux en vue de faire de notre pays un centre d'attraction dans le domaine scientifique à cause de la diversité de nos ressources naturelles. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de loi. Par ailleurs, le Conseil a également instruit le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la transmission de ce projet à l'Assemblée nationale pour examen et adoption.
Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé de la Santé et de la Population a présenté au Conseil deux dossiers. Le premier dossier relatif à la préparation de la soumission de la République centrafricaine au fonds pandémique. Le ministre a indiqué que face au risque de la flambée épidémique et autres urgences de santé publique, notre pays a inscrit la sécurité sanitaire parmi les plus grandes priorités du gouvernement. La conduite de l'examen universel de santé et de préparation en décembre 2021, un exercice qui a mobilisé toutes les sphères de la vie politique, économique et sociale du pays, assorti de 320 recommandations sur la sécurité sanitaire et la couverture sanitaire universelle, est l'exemple de la volonté du gouvernement de garantir cette sécurité sanitaire en tenant compte de la priorité au niveau mondial. En décembre 2022, un atelier de 7 jours a été organisé pour revoir les principaux risques sanitaires, prioriser les recommandations de l'UIHPR, conduire la cartographie des ressources et développer un dossier d'investissement pour la mobilisation des ressources à partir d'un plan opérationnel de renforcement de la sécurité sanitaire sur 2 ans, soit la période 2023-2024. Afin de mieux préparer la proposition de la RCA, une feuille de route est établie avec l'appui des partenaires, un processus collaboratif et participatif sous le leadership du gouvernement est déclenché le 11 avril 2023. Il comprendra à la fin l'approbation de la proposition du projet par le comité technique des urgences et la cellule de crise avant la soumission finale prévue pour le 15 mai 2023, a expliqué le ministre. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte et a demandé au ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de présenter ce document pour permettre au gouvernement de mettre en route toutes les mesures qui ont été prises. Le deuxième dossier concerne l'état d'évolution de la propagation de la pandémie du coronavirus dans notre pays. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus dans notre pays, la situation épidémiologique, à la date du 27 avril 2023, se présente comme suit. 121 218 personnes testées à ce jour depuis le début de la pandémie, le 14 mars 2020. 15 245 cas cumulés confirmés de Covid-19 depuis le début de la pandémie. 15 131 patients guéris et 114 décès observés dans les hôpitaux et les différentes localités de notre pays. 3 nouveaux cas ont été notifiés dans la 16e semaine de l'année en cours sur 153 personnes testées. 2 893 159 personnes vaccinées contre la Covid-19, soit à ce jour dans les différents districts des régions sanitaires de notre pays. Au titre des divers, le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, président du Comité national des fêtes, a annoncé au Conseil que dans le cadre de l'organisation des festivités du 1er mai marquant la fête du travail, une marche olympique sera organisée ce samedi. Cette marche verra la participation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et des plus hautes autorités de l'État, le gouvernement, les responsables syndicaux, les corps constitués de l'État. L'après-midi sera réservé à la décoration sur l'avenue des Martyrs et le défilé est prévu le lundi 1er mai sur l'avenue des Martyrs.
Le ministre chargé de l'Éducation nationale a informé le Conseil d'un programme intégré dans le lancement a eu lieu à Boire du 23 au 25 mars 2023. Ce programme couvre 12 préfectures et touche les enfants de 6 à 11 ans. Par ailleurs, le ministre a informé le Conseil des dispositions d'un référentiel auriculaire permettant à la petite enfance de bénéficier de la formation de 12 000 enseignantes sur fonds propres de l'État pour mettre à la disposition cette catégorie d'apprenants. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a informé le Conseil des activités de Kwanakwa, de Kwatikodro, qui sera programmé pour ce samedi. Le ministre a également informé le Conseil d'une mission qui se rendra à Amdafok, du côté centrafricain, pour s'imprégner de la situation des réfugiés soudanais qui sont dans cette partie de notre territoire. Et également, un vol humanitaire organisé par le CICR permettra d'apporter des soutiens à ces réfugiés qui sont sur notre territoire. Son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, est revenu sur la sensibilisation de nos compatriotes dans le cadre de l'opération Kwatikodro, afin de rendre plus belle la ville de Bangui. Le Président de la République a insisté sur la sensibilisation de nos concitoyens, sur une mobilisation générale, afin de lutter à la fois contre l'insalubrité et aussi préserver la santé de nos compatriotes. Le chef de l'État estime que l'opération Kwatikodro concerne tous les Centrafricains et demande à ce que tous nos compatriotes soient impliqués pour que nous créions un nouveau cadre de vie agréable aux Centrafricains. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a informé le Conseil que la base de données de contrôle des fonctionnaires jeunes de l'État est disponible en ligne, ce qui facilitera aux 10 fonctionnaires et agents de l'État de connaître leur situation professionnelle. La Banque mondiale a également donné son avis de non-objection sur la deuxième phase du contrôle des fonctionnaires jeunes de l'État en province qui vont démarrer au début du mois de mai, a précisé M. le ministre. Par ailleurs, le ministre a également informé le Conseil que le PNUD a décidé d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du premier module de la matrice consacrée à la gestion des ressources humaines. Enfin, le ministre a tenu à informer le Conseil que dans le cadre du CPCN, des discussions ont démarré au sein du bureau, des membres du bureau du CPCN, et ces discussions vont se poursuivre avec l'organisation des plénières bientôt avec la participation de toutes les centrales syndicales. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique a informé le Conseil que la Fédération internationale de football, l'association FIFA, a proposé la construction d'un stade de 80 000 places. Les experts de la FIFA effectueront dans les prochains jours une visite de travail à Bangui. Le ministre a également informé le Conseil et, dans le cadre de la promotion du football féminin, un site a été identifié à Liton, au PK22, route de Damara, pour la construction d'un complexe sportif qui sera dédié à son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra. Quant au match retour contre l'Angola dans le cadre des éliminatoires de la CAN à Abidjan, le ministre a insisté sur la mobilisation générale de tous les Centrafricains pour que cette qualification nous ouvre la voie pour la première fois de l'histoire de notre pays à une participation à la Coupe des Nations africaines. Le ministre chargé des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé a rendu compte au Conseil de la mission conduite par le ministre de l'Élevage et de la Santé animale effectuée à Bria. Cette mission était composée entre autres de Madame le ministre du Commerce et de l'Industrie, du ministre délégué au DDR, du ministre des PME
et du ministre de l'Élevage et de la Santé animale. L'objectif de cette mission est de sensibiliser les populations sur la sécurisation des zones de transhumance et également sur une bonne cohabitation entre les éleveurs et les agriculteurs. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 17h35. Fait à Bangui, le 28 avril 2023, le ministre chargé du secrétariat du gouvernement et des relations